Sur les relations franco-marocaines. Il semble que la France n'ait pas encore compris que le Maroc de 2023 n'est pas le Maroc des années 90 du siècle dernier, et que la sécurité et la stabilité politique, en plus de l'essor économique et social dont le royaume a été témoin au cours des 20 dernières années, fait qu'il n'est lié à personne, mais traite plutôt ses partenaires selon la logique du gagnant-gagnant, car le Maroc est aujourd'hui le seul pays de la région, avec une économie diversifiée, et le seul pays qui entretient de bonnes relations avec tous les grands puissances. Par exemple, le Maroc bénéficie de relations avancées avec l'Amérique et la Chine, un allié stratégique de l'OTAN, et de bonnes relations économiques avec la Russie. En termes de volume de transactions commerciales, le Maroc est le premier partenaire économique de la Russie dans la région. En plus d'être le seul pays qui continue d'exister en Afrique, aujourd'hui, par exemple, la part des banques marocaines en Afrique de l'Ouest surclasse leurs homologues françaises. Les échanges commerciaux entre la France et le Maroc tendent vers le Maroc, le royaume exportant vers la France plus de il en importe. Le discours de Sa Majesté le Roi a été clair, la question du Sahara marocain est la lunette à travers laquelle le Maroc regarde le monde et le critère de mesure des amitiés. Il n'y a plus de place pour jouer sur deux cordes, et malheureusement dans la région il y a ceux qui servent littéralement les agendas de la pensée coloniale en soutenant la division, la sédition, les milices armées et un état d'instabilité dans la région, et concentrent les énergies de chacun pays pour combattre le Maroc et les intérêts du royaume au lieu de se soucier de son peuple et de l'avancement de son